Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la première semaine du mois de mars et le remplissage de la deuxième semaine. Bon, alors comment ça s'est passé chez vous? Il me semble qu'il y en avait encore qui étaient en vacances. Mais écoutez, j'espère que ça s'est bien passé. Je ne sais pas si vous avez été, si certains d'entre vous ont été au ski, à la montagne. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de neige. C'est un peu... je regarde notamment la webcam là, de l'endroit où on va partir avec ma fille là, à la fin du mois. Oh là là, là. Il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Bon, bah écoutez, j'ai une collègue pardon, qui est partie là, hier soir. Donc elle, normalement, elle a de la neige. Bon, c'est dans les Alpes. Bon, bah écoutez, ce serait bien que par exemple, l'endroit où on va avec ma fille là, qui s'en mette à neiger un petit coup, ce serait bien. J'ai regardé la météo là-bas. Ils annoncent de la pluie carrément. Bon. Bah écoutez, on verra bien. Hein. Bah du coup, vu qu'on parle du ski, alors j'ai acheté du coup quelques petits vêtements parce qu'on m'en avait prêté. Mais alors je vous avais dit, je rentrais pas dedans. Donc moi je me suis acheté finalement une veste de ski sur Vinted à 25 € ainsi qu'un pantalon à 10 €. On m'a prêté des après-ski magnifiques, les après-ski. Ça fait plus des boots de rando quoi que des après-ski à l'ancienne. Des Salomon beige là, oh elles sont magnifiques. Mais attention, c'est quelqu'un que je ne connais pas qui me les a prêtés. Donc je suis un peu en train de me dire, mais en fait j'ai même pas envie de les mettre parce que j'ai peur de les abîmer et de lui rendre abîmés. Ça me fait trop peur. Mais non, je vais faire attention. Je vais me tenir éloignée des enfants. Non, impossible. Pour pas qu'ils me marchent sur les pieds, c'est ça que ça insinue. Bon, je sais pas, je me tâte encore. Ou sinon, moi, j'en ai des... Mais qui sont plus des chaussures de rando, mais d'été. Donc, qui sont plus basses, donc elles sont moins chaudes. Là, celles qu'elle m'a prêtées, elles sont rembourrées, donc elles sont pas mal quand même. Bon, je sais pas, je me tâte encore. Et pour Zora, donc je lui ai trouvé des petites chaussures de rando, parce qu'en fin de compte, on nous a dit de pas emmener les après-ski, mais d'emmener des baskets. Mais les baskets, je trouve ça peut-être un peu léger. Donc voilà, je lui ai trouvé des petites chaussures de rando, des Decathlon, là, les Quechua. 3 € sur Vinted, c'est parfait. Et je lui ai pris aussi un ensemble à l'une d'entre vous. Merde, j'ai oublié ton prénom. Oh là là, j'ai regardé en plus hier et ça y est, j'ai un trou. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir fait le geste sur le prix. C'est très gentil. Donc, on lui a pris l'ensemble veste plus pantalon. Zora est très contente. On attend de les recevoir. Normalement, je m'y suis prise de bonne heure. Vu qu'on est début mars, on part dans 15 bonjour. Normalement, toutes les commandes devraient être reçues. J'ai déjà commencé à recevoir le pantalon hier, je suis contente. Bon, normalement, le reste devrait suivre, donc non, c'est cool, je suis contente. Donc du coup, j'ai calculé, ça m'a coûté 70 €. Donc, j'en profite. Mais c'est la jungle là-haut. Bon, vous allez entendre du bruit, hein. Ils sont complètement excités. Ça chiale ou ça rigole? Non, ça rigole. Ok. Alors, j'avais dans sport d'hiver, bon, une fois que j'ai tout déduit, il me restait 40 € dans cette enveloppe, une fois que moi j'avais payé ma participation pour le voyage. Donc j'ai pris, pour régler les vêtements sur Vinted, j'ai pris les 40 € là, et j'ai pris 30 € dans l'enveloppe vêtements. Comme ça, ça y est, les vêtements sont payés, terminé. Sachant que sur place, hormis un souvenir, on n'aura absolument rien à acheter, hein, puisque c'est pension complète. Où en plus, on ne sera pas livré à... Enfin, sur place, on va faire que des activités encadrées, donc ce ne sera pas propice à des achats dans des boutiques souvenirs, etc. Il nous l'a dit, hein, de toute façon. Il y aura juste une petite boutique dans la station de ski. Voilà, donc hormis vraiment s'acheter un petit souvenir, il n'y aura pas de tentation, voilà. Donc normalement, on ne devrait pas trop dépenser, donc je partirai peut-être avec mon petit pourboire ou, bon, je sais pas, avec l'enveloppe loisirs d'hiver de la semaine, je sais pas, je verrai bien. Je réfléchis à autre chose. Non, c'est tout. Voilà, donc le ski, ça va, ça s'enclenche bien, je suis assez contente.
De quoi je voulais vous parler? Oui, je vous avais dit, on avait été au carnaval de Granville le week-end dernier. Un temps magnifique. Par contre, une foule. Alors, celui qui n'aime pas la foule, faut pas y aller. Ça, c'est clair. Nous, ça va. Les filles sont grandes, donc on arrive mieux à appréhender quand même les foules comme ça. Par contre, il y avait des gens avec des poussettes. Pff, les pauvres, hein, franchement... Je les voyais, ils étaient en panique, quoi. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment dû à la foule parce que moi, je me suis dit, oh là là, attention, il va y avoir de la viande saoule là-dedans parce que ça fait déjà 3 jours qu'ils sont au carnaval. C'est la fiesta à gogo là-dedans. Et non, franchement, les gens étaient très corrects. Même ceux qui sont là depuis 3 jours, on les repère parce qu'ils ont un look, je vous raconte pas. Des têtes encore pire. Mais non, franchement, des gens très corrects. Non, non, c'était une ambiance tout à fait conviviale et familiale. Par contre, c'est un truc énorme. Moi, j'y avais été quand j'étais gamine et j'avais pas le souvenir que ce soit aussi... que c'était un événement aussi gros que celui-là. Et il y avait, pour tout vous dire, il y avait près de 50 chars. Je trouve ça énorme. Ils ont mis... alors, ils ont commencé à partir à 13h30. Et le point d'arrivée, ils ont mis... Parce qu'après, il y avait encore un autre départ. Nous, on est parti à 17h30 et les derniers étaient en train d'arriver. Donc, ça a mis 4 heures à faire le tour. Et encore, ils n'avaient pas tout à fait fini. Et après, ils réenclenchaient encore une deuxième sortie, quoi. Donc, nous, on n'a pas vu grand-chose. On ne s'est pas posté au bon endroit, en fait. On n'a pas été, intelligent là-dessus. Donc, on saura, hein, pour une prochaine fois, on saura où se mettre. Mais là, non, on en a vu, je sais pas, 3-4 terminé. Donc, et puis, il y avait une fête foraine. Donc, on est descendu à la fête foraine. Et puis, voilà, on a fait une petite balade, quoi. Mais très bien organisé. Donc, il faut se garer à la sortie de la ville. Et après, il y a des bus, carrément des gros bus qui font office de navette gratuite et qui passent toutes les minutes. Ça engendre de la population... Enfin... je sais pas comment dire, pas de la population, pas des gens, si des gens, mais c'est énorme en fin de compte, c'est à chaque fois, c'est des convois de 50 personnes toutes les 2 minutes, donc ça se copie bien, franchement c'était très très bien fait. Voilà, que vous dire encore? Ah oui, ça y est, je vous avais dit, je sais pas ce qui se passe avec la cantine de ma fille aînée là au collège. Je reçois plus les factures, on n'est plus prélevé mensuellement. Donc je me doutais qu'on allait être prélevé au trimestre. Je sais pas, il y avait un mail qui me semble aller dans ce sens-là, mais bon. Alors, effectivement, c'est mon mari qui avait reçu le mail. Donc là, ça y est, je viens de le voir. Et il me l'a renvoyé. Donc effectivement, c'était bien une facture au trimestre, donc qui comprend janvier, février, mars. Et elle s'élevait à 133,25 €. Donc là, c'est ce que ma petite a payé, enfin je devais payer pour la petite à la cantine. Et là, c'est ce que j'ai réparti pour la grande en fait. J'ai réparti sur les 3 mois, donc 133,25 €, c'est-à-dire janvier 40 €, février 40 € et mars, j'ai compté combien? Oh, ben, il y a une erreur. 4 et 4, 8. Oui, il y a une erreur. Attendez. J'ai dit quoi? 133,25 moins 40 et 40, ça fait 80. Il reste 53,25. Attendez, que je corrige ça. Hop. Si j'avais gommé, ça aurait pas été mieux. Encore faut-il que je la trouve. Si je la sens, elle est là. Ça fait cracra mon histoire. 53,25 €. Hop, ce sera pour le mois de mars. Hop. Donc finalement, j'ai pu enfin clôturer mes comptes pour janvier et février. Hein, puisqu'il me manquait vraiment cet élément-là pour pouvoir épargner l'argent. Donc, ce qui fait qu'en cantine, j'ai fait une économie de 64,11 € par rapport au budget. Hop, en janvier. Et pour février, une économie de 46,96 €, soit un total de 111,07 € que j'ai rebasculé en épargne. Voilà, donc ça, je suis contente. Et puis, pour les autres mois, je ne me ferai pas avoir. Je demanderai à mon mari directement. Hop. Non, ça, c'était là.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai parlé de Granville, je vous ai parlé du ski. Ah oui, la chambre de Mila. On a été donc chez Ikea la semaine dernière. On a commencé... Tiens, attendez, j'ai pas rangé son argent encore. Alors, on lui a acheté... Oh, ça coûte une fortune, mon Dieu. Donc, le bureau. Le bureau... Enfin, non, je vous dis bureau. Non, c'est la coiffeuse. Avec les deux luminaires accrochés à côté du miroir. D'ailleurs, le miroir, on ne l'a pas trouvé. Et 2 étagères. Ça nous a coûté une fortune. Donc ça, c'est ce qu'il reste. On était parti avec 740, je dirais. Et combien on était parti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 740. Et combien reste-t-il à ce jour? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 4, 6, 8, 6, 200, 2, 4, 5, 6. Il reste 260. Bon, on a acheté la tapisserie également. Voilà. Et on a acheté une parure de drap et deux housses de coussin. Donc 260, il va vraiment falloir que j'aille jusqu'au bout parce que bon, j'ai plus de meubles à racheter effectivement. Cependant, il y a plein de petits éléments de déco. On a ici une cloison à fermer, donc il va falloir faire un petit peu de travaux. Donc ouais, il va falloir encore continuer cette enveloppe, ça c'est sûr. Tiens, d'ailleurs, je les ai à côté de moi, je les ai pas encore rangés. Vous voyez, en fait, c'est... hop, ça c'est les coussins. En fin de compte, ça va être une chambre dans les tons pop. Voilà. Vous voyez, ça va être très coloré comme ça. Sa tapisserie, elle est à damier blanc et rose clair comme ça. Voilà, ça va être très, très, très coloré. Elle a une lampe, elle avait déjà une lampe dans sa chambre qu'elle avait reçue en anniversaire. Vous savez ce qu'on appelle les lampes fusées, là, un peu, là. Et les gouttes de cire à l'intérieur sont comme ça, orange. Donc, ça ira parfaitement. Donc voilà, ça on en a pris 2, là une parure, il y en avait une autre aussi qui nous plaisait, c'est bien d'en avoir 2 pour pouvoir tourner, enfin moi j'aime bien m'organiser comme ça, mais bon on attend de voir, parce qu'on ne trouvait pas le draous qu'elle est avec, ça c'est un peu chiant chez Ikea, c'est que, vous voyez là, bon vous êtes à l'envers, mais là il présente avec un beige, c'est pas forcément ce qui va le mieux avec, on a trouvé celui-là, là, un blanc tout simple hein, pour mettre avec, de toute façon c'est en dessous, c'est pas très grave, voilà, hop. Donc bon, ça avance, on a commencé les achats. Donc bon, c'est engagé quoi. Maintenant, il va falloir... je pense que ce qui va être le plus chiant, ça va être de faire la cloison parce qu'on n'en a jamais fait. On ne sait pas trop par où commencer. Donc ça va plutôt être ça parce que le reste, ça va suivre tranquillement. Et il faut que je lui fasse... On a pas mal de DIY à faire hein, dans sa chambre. Il faut que je lui fasse une... Attendez, je réfléchis. Il faut que je lui fasse une tête de lit. Voilà, avec je pense une plaque de contreplaqué, de la mousse et du tissu. Il va falloir que j'arrive à trouver ça. Je vais peut-être aller faire un tour chez Centracor, voir ce qu'ils ont. Ou alors il faudrait que je trouve des tissus vintage, ce serait l'idéal. Tissus vintage années 60, 70, ce serait trop bien. Bon, bref. Voilà pour ça. Je sais pas pourquoi je range tout. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Je vous ai parlé du ski, de Granville, de la cantine et de la chambre. Non, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Alors c'est parti, on va attaquer donc le budget. Eh bien écoutez, c'est une très belle semaine pour nous, puisque vous allez voir, nous avons une semaine blanche. Moi, ça sert à rien que j'enlève ça en fait à chaque fois. Donc course 50 €. Et rien dépensé cette semaine. Oh, où est-ce que je l'ai mis mon... Là. Alors, vous voyez, les 50 € sont toujours ici. Non, vous voyez rien en fait. Je vous baisse un petit peu. Hop, donc. Non, mais c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, je vous fais bouger en plus. Bah, mince. Voilà. Donc,
50 € pour la semaine 2. Hop. Donc en fin de compte, ils sont déjà là. Et pour la semaine 1, je les prends dans la réserve. Hop, ici. Loisirs d'hiver, bah, vous allez voir, c'est pareil. Il me reste toujours 20 €. Hop. Donc je vais faire la même manip. Et voilà. Comme ça, c'est déjà rempli pour la semaine prochaine, finalement. 5 €, il n'y en a pas eu de sauvé cette semaine. Carburant, mon mari a pris ses 100 €. Moi, il me reste encore mes 50. Coiffeur, il reste encore les 20 €. Pharma, il reste encore 20. Beauté, je n'avais rien mis dedans, puisque mes ongles, c'est encore une catastrophe. Ils n'arrivent pas à pousser, ils se cassent avant de pousser. Quoique là, bon, c'est peut-être un peu mieux, mais horrible, horrible, horrible. Je pense que je vais mettre beaucoup de temps avant de retrouver des ongles corrects. Et je ne sais même pas quand j'en aurai des corrects si j'aurai envie de refaire du semi-permanent du coup. Bref, restons invités. Donc ça, on n'a pas touché. Vêtements, je vous ai dit, j'avais enlevé, enfin, je me suis servi de 30 € dessus pour payer les achats de ski sur Vinted. Hop, et voilà, gain, bah non, rien gagné du tout. Hop, donc c'est plutôt bien. On est encore, voilà, sur... une jolie semaine blanche avec 50 € d'économie. Alors, où est-ce qu'on va les mettre, ceux-là? Je crois que ça va être vite vu. De toute façon, j'ai pas 50 000 défis. Alors, défi 5 €, il n'y avait rien. Le défi des pièces, il n'y avait rien non plus. Donc là, week-end, je l'avais terminé la semaine dernière, je crois. Donc, on va pouvoir la réattaquer. Donc là, ce sera pour le festival qu'on a au mois de juin. Juin, c'est ça. Et ben c'est parti. Alors j'ai le festoche et j'ai la chambre de Mila aussi. Et j'ai combien? J'ai 70. Donc je vais faire un 40-30. Et comment je vais répartir? Je mettrai bien 30 € ici déjà. Voilà. Et je vais mettre 40 ici pour la chambre. 20, 30 et 40. Ça me semble pas mal. Alors tiens, je vais mettre 50 et récupérer un billet de 10. Et les 30 € dans week-end. C'est pareil, ça va partir vite aussi, ça. Voilà. Et bien, écoutez, c'est rempli. Ça, de toute façon, je peux la vider. Oh, je peux la vider. Parce que je me suis servi dedans. Celle-ci sera dure à remplir, je vous le dis. Voilà. Ou alors, il faudrait que je la remplisse, vous savez, avec à chaque fois défi 5 € et puis les défis des pièces. Il faudrait que je me donne ça, à la limite, comme règle. Ça m'obligerait à la remplir. Vu que c'est pas urgent, ça peut attendre. Ça pourrait être bien. Hein. Bon, bref, à réfléchir, cette histoire. Donc voilà, et bien écoutez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.